Un policier arrête un étrange homme noir et reçoit le choc de sa vie lorsqu'il baisse sa vitre. La pluie tombait comme un rideau, enveloppant les rues de Paris d'un voile gris. Étienne Renaud marchait sur le trottoir détrempé, son uniforme lourd du poids des souvenirs. Il y a tout juste un an, il avait lui-même fait face à une accusation injustifiée, un événement qui a brisé sa confiance dans le système même qu'il servait. Comment pouvait-il protéger des innocents alors qu'il avait été pris pour un criminel? Chaque goutte lui rappelait ce jour-là, chaque éclaboussure un écho obsédant. Alors qu'il tournait au coin de la rue, la tempête s'intensifiait, correspondant au chaos qui tourbillonnait dans son esprit. Puis, du coin de l'œil, il aperçut un mouvement, une ombre se précipitant dans une ruelle. L'instinct s'est réveillé, le tirant en avant, mais une question troublante s'est posée dans ses pensées, allait-il chasser une autre âme innocente? L'insigne sur sa poitrine était désormais comme un fardeau, un emblème des préjugés auxquels il devait faire face. « Arrête !» cria-t-il, sa voix traversant la pluie. La silhouette hésita, puis repartit, incitant Étienne à courir plus vite. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de la poursuite, mais aussi à cause de la peur qu'il puisse se tromper à nouveau. Pourquoi poursuivait-il cette personne? Et si cette ombre n'était qu'une autre victime des circonstances, tout comme lui? Étienne repoussa ses pensées, consumé par l'adrénaline de la course-poursuite. Il contourna le coin et la voilà, la silhouette coincée contre un mur de briques, respirant lourdement, les yeux écarquillés de peur. « Ne bouge pas !» ordonna Étienne en levant la main à mesure qu'il s'approchait. La silhouette se tourna lentement. C'était un jeune homme, les vêtements trempés, les mains tremblantes. « S'il vous plaît, je ne suis pas un criminel », a plaidé le jeune homme, sa voix à peine audible sous la pluie. « Je le jure, je n'ai rien fait de mal. » Étienne plissa les yeux sous l'averse, à la recherche de signes de culpabilité. « Que fais-tu ici? Pourquoi courais-tu? » J'essayais juste de rentrer à la maison. Ils sont après moi. La panique envahit les yeux du jeune homme et Étienne ressentit un pincement au doute. Cette peur était-elle réelle? Qui est après toi? Demanda Étienne en baissant le ton, essayant de calmer la situation. Un gang. Ils pensent que j'en sais trop sur leurs activités. Je n'ai rien fait de mal. Le désespoir dans la voix du jeune homme toucha une corde sensible dans le cœur d'Étienne. Il étudia le visage devant lui, à la recherche de la vérité. « Votre nom ?» demanda Étienne, sentant la pression du moment. « Malik, » répondit-il, la voix tremblante. « S'il vous plaît, vous devez me croire. Je ne suis qu'un artiste. Je ne suis pas un criminel. » Étienne fit une pause, la pluie effaçant sa détermination. C'était une personne, un jeune homme avec des rêves et des peurs, pas le stéréotype pour lequel il avait été conditionné. Pouvait-il faire confiance à Malik? Pourquoi devrais-je le faire? Étienne le défiait, mais au fond, il sentait les murs qu'il avait bâtis commencer à s'effondrer. Parce que j'ai été confronté à suffisamment d'injustice. Je veux juste être libre de créer, a répondu Malik, une lueur d'espoir éclairant ses yeux. Étienne l'a étudié et pour la première fois, il a vu son reflet, un homme en quête de vérité dans un monde qui la tordait souvent. Alors que la pluie continuait à tomber, les deux hommes restèrent silencieux, le poids de leur lutte commune suspendu dans les airs. Étienne suivrait-il le chemin de son insigne ou de la vérité qui se tenait devant lui? La réponse se trouvait juste au-delà de l'ombre, attendant d'être découverte. Étienne se tenait sous la pluie, le cœur battant à tout rompre alors qu'il regardait Malik dans les yeux. Le regard anxieux du jeune homme était un mélange de peur et d'espoir, poussant Étienne à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir. Il s'était attendu à trouver un criminel endurci, mais voici Malik, victime des circonstances, implorant la compréhension. « Je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit », a insisté Malik, la voix tremblante. « Je veux juste rentrer à la maison. S'il te plaît, tu dois me croire. » La pluie coulait de ses cheveux et ses vêtements s'accrochaient à lui, soulignant sa vulnérabilité. Étienne sentit une vague d'empathie l'envahir. Son propre passé résonnait dans les paroles de Malik. Il se souvenait du sentiment d'être piégé par de fausses accusations, de la frustration d'être incompris. L'histoire de Malik a commencé à se dévoiler alors qu'il parlait de sa vie d'artiste. Il partageait son rêve de créer de belles choses,
d'être reconnu pour son talent plutôt que jugé sur la couleur de sa peau. Je peins pour m'exprimer, a déclaré Malik, sa passion s'enflammant dans sa voix. Mais les gens ne me voient que comme un stéréotype. Ils pensent que je suis un criminel juste à cause de mon apparence. Ce n'est pas juste. Pendant que Malik parlait, la pluie continuait à tomber, mais la tempête à l'intérieur d'Étienne commençait à se calmer. Il écoutait attentivement, captivé par l'honnêteté de Malik. Il ne voyait pas seulement un suspect mais une personne pleine d'espoir, de crainte et d'aspiration. Plus il en apprenait sur Malik, plus Étienne réalisait à quel point ses hypothèses étaient fausses. Pourquoi un gang s'en prendrait-il à toi? Demanda Étienne en essayant de bien comprendre la situation. Malik prit une profonde inspiration, son expression passant de la peur à la détermination. Je me suis prononcé contre eux. Ils font des choses illégales dans notre quartier et je ne peux pas rester silencieux. Maintenant, ils veulent me faire taire pour de bon, a expliqué Malik. Le poids de ses paroles flottait dans l'air, faisant serrer le cœur d'Étienne. Étienne se sentait déchiré. Il avait le devoir de faire respecter la loi, mais celle-ci avait déjà fait défaut à Malik. Le conflit en lui grandit. Allait-il vraiment arrêter un homme qui se battait à sa manière pour la justice? L'insigne d'Étienne pesait lourdement sur sa poitrine, rappelant le système qui faisait souvent défaut à des gens comme Malik. « S'il vous plaît, aidez-moi » plaida Malik, la voix brisée. « Je ne suis pas un criminel. Je veux juste vivre ma vie et créer de l'art. » La sincérité du regard de Malik transperça les doutes d'Étienne. À ce moment-là, Étienne savait qu'il avait le choix. Il pouvait suivre le chemin de son insigne et risquer de ruiner une vie innocente, ou il pouvait écouter la vérité qui se tenait devant lui. La pluie tombait plus fort, mais Étienne sentait une étincelle de clarté au milieu du chaos. « Très bien, dit-il lentement, baissant la main. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Comment puis-je vous aider? » Les yeux de Malik s'éclairèrent d'espoir. « Nous devons rassembler des preuves contre le gang. Ils pensent pouvoir m'intimider, mais je ne reculerai pas. » Étienne hocha la tête. Il sentit un changement en lui-même, un sentiment grandissant de détermination. Ce n'était plus seulement une course-poursuite, c'était une chance de réparer un tort. Ensemble, ils pourraient découvrir la vérité cachée dans l'ombre de la ville. Alors que la pluie continue de tomber, deux vies commencent à s'entremêler, unies par une lutte commune contre l'injustice. Étienne et Malik étaient au bord d'une nouvelle voie, prêts à remettre en question les stéréotypes qui les hantaient tous les deux. La tempête extérieure reflétait la tempête intérieure, mais désormais, ils y faisaient face ensemble, déterminés à trouver une voie à suivre. Alors que la pluie continuait à tomber, Malik prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Il regarda Étienne, sachant que ce moment était crucial. Il savait qu'il devait expliquer pourquoi il était pourchassé. « Le gang, commença Malik, la voix ferme, ils ne me poursuivent pas seulement parce que j'ai parlé. Ils m'ont accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Ils veulent me faire taire parce que je représente une menace pour leurs activités illégales. » Étienne écoutait attentivement, sentant monter en lui un instinct protecteur. Le poids de son insigne lui paraissait plus lourd, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser un homme innocent souffrir. « Comment ça, ils vous ont piégé ?» demanda Étienne, voulant en savoir plus. Les yeux de Malik brillaient de colère et de peur alors qu'il se souvenait des événements qui l'avaient conduit à ce moment. « Ils ont essayé de faire croire que j'étais impliqué dans leurs crimes, le vol et le trafic de drogue. Mais j'essayais juste de les dénoncer. Je ne peux pas les laisser gagner, a-t-il expliqué, la voix pleine de détermination. Étienne ressentait une vague d'admiration pour Malik. Ce jeune homme se battait pour sa vie et pour la justice. « Alors, que pouvons-nous faire ?» demanda Étienne, sentant un changement dans sa perspective. « Comment puis-je vous aider à prouver votre innocence ?» L'expression de Malik s'adoucit et il ressentit de l'espoir. « Nous devons rassembler des preuves contre le gang. Ils pensent qu'ils sont intouchables, mais nous pouvons montrer la vérité. Si nous pouvons trouver des témoins ou des documents pour exposer leurs crimes, nous pouvons les faire tomber, a déclaré Malik, sa voix gagnant en force. Étienne hocha la tête, l'esprit bouillonnant d'idées. « Je peux vous aider à rassembler des informations. Nous pouvons commencer par parler aux gens de votre quartier. Ils peuvent avoir peur,
mais si nous les abordons ensemble, ils peuvent nous faire confiance, a-t-il suggéré. Malik sourit, ressentant un lien grandissant avec Étienne. Oui, c'est une bonne idée. Et il faut faire attention. La bande a des yeux partout. S'ils découvrent ce que nous faisons, ils n'hésiteront pas à nous faire du mal, a prévenu Malik, la voix sérieuse. Les deux hommes ont partagé leurs histoires personnelles, révélant leur vulnérabilité. Étienne a parlé du poids de son insigne et des pressions auxquelles il a été confronté dans le cadre de son travail. Malik a partagé à quel point il se sentait piégé par les opinions de la société et les luttes auxquelles il a été confronté en tant qu'artiste. Dans cet échange, ils ont trouvé un terrain d'entente, tous deux avaient été jugés injustement par le monde qui les entourait. Au fur et à mesure qu'il parlait, Étienne sentait un changement en lui-même. Il a commencé à considérer Malik non seulement comme un suspect, mais aussi comme une personne avec une histoire, quelqu'un qui se bat pour ses rêves contre toute attente. Le lien qu'il nouait était puissant, rappelant à Étienne l'humanité qui se perdait souvent dans son métier. « Je ne peux pas ignorer cela », a déclaré Étienne, la voix ferme. « Je veux vous aider, pas seulement en tant que policier, mais en tant que personne qui croit en la justice. » Malik regarda Étienne, la gratitude brillant dans les yeux. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. Ensemble, nous pouvons y parvenir, a-t-il répondu, le cœur plein d'espoir. À ce moment-là, les deux hommes ont réalisé que leur vie était désormais liée. Ils sont restés unis contre les injustices du monde, prêts à affronter le danger qui les attendait. La pluie continuait de tomber, mais elle semblait différente maintenant, comme si elle effaçait certaines des peurs qui les accablaient depuis trop longtemps. Le cœur d'Étienne battait à tout rompre en sachant que cette décision pourrait tout changer. Il était prêt à redéfinir ce que signifiait la justice et, avec Malik, ils affronteraient les ombres qui menaçaient de les faire taire tous les deux. Alors que la pluie continuait de tomber abondamment, Étienne et Malik se tenaient rapprochés, prêts à agir. Ils avaient élaboré un plan pour rassembler des preuves contre le gang qui avait fait du tort à Malik. Les enjeux étaient élevés et les deux hommes savaient qu'ils couraient un danger. Leur première étape fut de visiter un café voisin où Malik rencontrait des amis. C'était un endroit où les gens parlaient ouvertement et où ils espéraient trouver quelqu'un prêt à les aider. Lorsqu'ils entrèrent dans le café, la lumière chaude et l'odeur du café les entourèrent, contrastant fortement avec les pensées sombres de leur esprit. Ils étaient assis à une petite table dans un coin et observaient les autres clients. Malik se sentait nerveux. Il connaissait beaucoup de monde dans le café, mais il savait aussi que la bande avait des yeux partout. Étienne remarqua la tension de Malik et posa une main rassurante sur son épaule. « Nous pouvons le faire. Soyez juste honnête avec eux, dit-il d'une voix calme et ferme. » Malik hocha la tête, rassemblant ses pensées. Ils se sont approchés d'un groupe d'amis qui riaient et discutaient. Lorsqu'ils atteignirent la table, Malik inspira profondément. « Salut tout le monde. J'ai besoin de vous parler de quelque chose d'important, dit-il en essayant de garder sa voix ferme. Les rires s'éteignirent et le groupe tourna son attention vers lui. Étienne se tenait à côté de Malik, projetant la confiance. Nous avons besoin d'informations sur le gang qui cause des troubles dans notre quartier, a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agissait d'une affaire sérieuse. Une des amies de Malik, une jeune femme prénommée Amina, semblait inquiète. Vous voulez dire le gang qui vous a piégé ? Êtes-vous sûr que c'est sûr ? Demanda-t-elle en regardant autour d'elle comme si le gang pouvait apparaître à tout moment. Nous savons que c'est risqué, mais nous devons les arrêter, a répondu Malik, la voix pleine de détermination. Ils ont blessé trop de gens et nous voulons les dénoncer. Le groupe échangea des regards inquiets. Au bout d'un moment, Amina prit la parole. J'ai entendu certaines choses. Les gens ont peur, mais je peux les aider. Je connais quelqu'un qui a peut-être vu ce qui s'est passé, dit-elle d'une voix de plus en plus forte. Malik ressentit un élan d'espoir alors qu'ils discutaient de la situation. Ils rassemblèrent des noms et des détails, chaque élément d'information s'ajoutant à leur plan. Étienne écoutait attentivement et prenait des notes. Il pouvait sentir la tension dans la salle commencer à s'atténuer à mesure que le groupe devenait plus engagé. Alors qu'ils quittaient le café, la pluie avait diminué et un sentiment de détermination emplissait l'air. Étienne et Malik marchaient côte à côte, leur lien se renforçant. Ils ont partagé des histoires sur leur vie, trouvant un terrain d'entente plus commun.
Étienne a parlé de ses difficultés en tant que policier, tandis que Malik a parlé de ses rêves d'artiste. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un qui comprendrait, a admis Malik, la voix douce. Vous me considérez comme plus qu'un simple suspect. Étienne hocha la tête, réalisant à quel point il avait changé en si peu de temps. Je vous considère comme une personne qui mérite justice, a-t-il déclaré fermement. Et je veux t'aider à l'obtenir. Alors qu'ils poursuivaient leur mission, ils ont été confrontés à des défis qui ont mis leur détermination à l'épreuve. Ils se sont aventurés dans les quartiers où le gang était connu pour opérer, se déplaçant prudemment et silencieusement. Chaque ombre les faisait sursauter, mais leur confiance mutuelle les faisait continuer. Plus ils travaillaient ensemble, plus Étienne se confrontait à ses propres préjugés. Il a commencé à comprendre comment ses expériences passées ont façonné ses opinions et ses décisions. Avec Malik à ses côtés, il se sentait en mesure de remettre en question ses croyances. Leur partenariat est devenu quelque chose de beaucoup plus profond. Il ne s'agissait plus simplement d'un policier aidant un suspect, c'étaient deux hommes qui s'unissaient contre l'injustice. Ils étaient unis par un objectif commun et, à chaque pas, ils se rapprochaient de la révélation de la vérité. Au cœur de Paris, au milieu des périls de leur mission, Étienne et Malik trouvent la force de leur amitié. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui allait suivre, sachant qu'ensemble, ils pourraient surmonter n'importe quel obstacle. La pluie a peut-être continué à tomber, mais elle n'a pas pu effacer l'espoir qu'ils avaient enflammé l'un chez l'autre. La tension dans l'air était palpable alors qu'Étienne et Malik se préparaient à affronter la bande. Chacun savait que ce moment mettrait non seulement à l'épreuve leur courage mais aussi leur nouvelle confiance mutuelle. Ils avaient rassemblé suffisamment de preuves pour dénoncer les criminels, et il était désormais temps d'agir. Leur plan était de rencontrer le gang dans un entrepôt abandonné à la périphérie de Paris. Cet endroit était connu pour ses affaires louches, et ils espéraient surprendre le gang. Alors qu'ils approchaient de l'entrepôt, le ciel sombre au-dessus d'eux semblait refléter leur anxiété. Le bruit d'un tonnerre lointain résonnait, amplifiant le poids de ceux qui nous attendaient. Étienne jeta un coup d'œil à Malik, visiblement nerveux. « Es-tu prêt ?» demanda-t-il en essayant de garder une voix ferme. Malik hocha la tête, mais ses yeux montraient la peur qu'il ressentait. Ils comprenaient tous les deux les risques encourus, mais leur détermination à demander justice l'emportait sur leurs craintes. Lorsqu'ils entrèrent dans l'entrepôt, l'obscurité les enveloppa. L'air était chargé de poussière et d'une odeur de bois humide. Ils se déplaçaient tranquillement, restant près des murs, écoutant tout signe de la bande. Soudain, des voix résonnèrent dans une pièce plus loin et Étienne sentit son cœur s'emballer. « Restez prêts » murmura-t-il à Malik, qui prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui allait arriver. Ils s'avancèrent à pas de loup, jetant un coup d'œil par une porte fissurée. À l'intérieur, ils ont vu plusieurs membres de gang rassemblés autour d'une table, comptant de l'argent et discutant de leurs activités illégales. C'était le moment qu'ils attendaient. Étienne a sorti son téléphone, prêt à enregistrer des preuves. Au moment où il commençait, la porte grinça, surprenant le groupe. Malik et Étienne reculèrent rapidement, l'adrénaline coulant dans leurs veines. Ils avaient été repérés. « Qui est là ?» a crié l'un des membres du gang, la voix remplie de colère. Étienne ressentit une vague de panique mais savait qu'il devait tenir bon. « Nous ne reculons pas » a-t-il déclaré, la voix ferme. Malik se tenait à côté de lui, prêt à soutenir son ami. Les membres du gang se sont précipités vers eux, mais Étienne et Malik se sont préparés. Ils étaient en infériorité numérique, mais leur lien leur donnait de la force. Alors que la bande se rapprochait, Étienne criait « Vous êtes encerclés. Nous avons des preuves contre vous. » Le groupe hésita, la confusion sur les visages. C'était l'ouverture dont Étienne et Malik avaient besoin. Ils se précipitèrent en avant, utilisant l'élément de surprise. Étienne s'est attaqué à un membre du gang, tandis que Malik s'est concentré sur un autre, utilisant les compétences qu'il avait acquises au cours de ses expériences passées. Le combat était chaotique, avec des coups de poing lancés et des cris. Étienne sentit le poids de son insigne, lui rappelant son devoir de protection. À chaque coup, il réalisait qu'il ne se battait pas seulement pour la justice mais aussi pour la vie et les rêves de Malik. Après ce qui semblait être une éternité, Étienne et Malik réussirent à repousser les membres du gang. Ils se tenaient grands,
respirant lourdement, mais leur morale s'envolait. Ils avaient combattu ensemble et en étaient sortis victorieux. Une fois le gang maîtrisé, Étienne a activé son téléphone, enregistrant les preuves qu'ils avaient rassemblées. « Cela mettra fin à votre règne de terreur », déclara-t-il d'une voix ferme. Malik sentit un sentiment de soulagement l'envahir alors qu'il regardait les membres du gang réaliser leur défaite. Alors que les sirènes hurlaient au loin, signalant l'arrivée de renforts, les deux hommes savaient que leur combat ne consistait pas seulement à faire tomber le gang. Il s'agissait de courage, d'amitié et de comprendre qu'ils n'étaient plus seulement un policier et un suspect, ils étaient alliés dans la lutte contre l'injustice. À ce moment-là, Étienne a ressenti une profonde transformation en lui-même. Il s'était débarrassé de ses préjugés et avait adopté une compréhension plus large de la justice. Le lien qu'il partageait avec Malik témoignait du pouvoir de l'unité, même face au danger. Alors que la police arrive et place les membres du gang en garde à vue, Étienne et Malik échangent un regard triomphant. Ils avaient affronté leur peur ensemble et, ce faisant, ils avaient changé non seulement leur destin mais aussi le monde qui les entourait. Leur combat pour la justice venait tout juste de commencer, mais ils savaient qu'ils feraient face à ce qui allait suivre côte à côte. Alors que l'aube se lève sur Paris, les premières lueurs du jour projettent une lueur chaleureuse dans les rues de la ville. Étienne et Malik se tenaient ensemble, ressentant un sentiment de soulagement et d'accomplissement. Ils ont affronté le danger, lutté contre l'injustice et sont devenus des alliés. Ce matin, leur lien était plus fort que jamais. Étienne regarda Malik, se souvenant du chemin parcouru. Il a réfléchi à son parcours, d'un homme accablé par les préjugés à celui qui voit désormais le monde sous un angle différent. L'expérience l'avait changé. Il a compris que la vraie justice ne consistait pas seulement à faire respecter la loi, mais aussi à reconnaître l'humanité chez les autres. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus considérer les gens comme de simples suspects ou comme de simples catégories, chacun avait sa propre histoire. Malik, inspiré par les événements des derniers jours, a ressenti un sentiment renouvelé de détermination. La lutte contre la bande avait éveillé sa passion pour l'art. Il voulait partager sa vérité à travers ses créations, exprimer la douleur et l'espoir qu'il avait ressentis. La lutte contre l'injustice n'est pas seulement une question de survie, c'était une chance d'inspirer les autres. Il rêvait d'utiliser son art pour toucher les cœurs et ouvrir les esprits. En déambulant dans les rues tranquilles, Étienne et Malik ont parlé de leur projet. Ils voulaient remettre en question les normes sociétales qui divisaient souvent les gens. Ils convinrent que leur amitié pouvait servir de pont entre différents mondes. Ils ont discuté des moyens d'impliquer leur communauté dans des conversations importantes sur la race, la justice et la compréhension. Étienne a partagé son désir de changer la façon dont les forces de l'ordre interagissent avec la communauté. Il voulait créer des programmes qui encourageaient le dialogue et la confiance. Malik a soutenu cette idée avec enthousiasme, suggérant d'organiser des ateliers où les policiers et les membres de la communauté pourraient partager leurs expériences. Ils pensaient tous deux que l'établissement de relations était crucial pour favoriser un environnement plus sûr et plus inclusif. Alors que le soleil se levait, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, ils se retrouvèrent dans un parc. C'était un lieu plein de vie, où les gens se rassemblaient pour profiter de la matinée. Les enfants jouaient, les familles partageaient le petit déjeuner et les artistes installaient leurs chevalets pour capturer la beauté qui les entourait. Malik a ressenti une étincelle d'inspiration en imaginant comment il pourrait représenter leur voyage dans son article. « Commençons petit », proposa Malik. Nous pouvons organiser une exposition d'art ici, présentant des œuvres qui reflètent nos expériences et les histoires des autres membres de notre communauté. Étienne hocha la tête, excité par l'idée. Il pourrait créer un espace où les voix pourraient être entendues, où les gens pourraient se connecter grâce à l'art. Forts d'une vision commune d'un monde plus juste, ils ont commencé à planifier leur premier événement. Ils inviteraient des artistes d'horizons divers à participer, les encourageant à partager leur vérité à travers leur travail. Ils imaginaient une journée remplie de créativité, de conversation et d'unité. Tandis qu'ils discutaient de leur projet, Étienne éprouvait un sentiment d'espoir. Il savait que le chemin à parcourir ne serait pas facile, mais il était prêt à relever les défis. Avec Malik à ses côtés, il sentait qu'il pouvait faire la différence. Ils n'étaient plus seulement un officier et un artiste, ils étaient partenaires dans une lutte pour la justice. Le chapitre s'est terminé avec les deux hommes tournés vers l'avenir, remplis de détermination.
Leurs expériences les ont façonnés et, ensemble, ils remettront en question les préjugés et les injustices qui gangrènent leur société. Unis par leur amitié et une vision commune, ils étaient prêts à affronter la suite des événements, sachant qu'ils étaient plus forts ensemble. Étienne a repris ses fonctions de policier, mais tout semblait différent. Le poids de son insigne ne pesait plus sur lui comme avant. Au lieu de cela ressemblait à un outil de changement. Il a parcouru les rues de Paris avec un nouvel objectif, déterminé à combler le fossé entre les forces de l'ordre et les communautés qu'elles servaient. Chaque interaction est devenue une opportunité d'écouter et d'apprendre, de considérer les gens non pas comme des suspects mais comme des voisins avec leurs propres histoires. Dans les semaines qui suivent, Étienne retrouve ses collègues pour partager ses expériences avec Malik. Il a parlé avec passion de l'importance de la compréhension et de la compassion. Certains agents ont écouté, tandis que d'autres étaient sceptiques. Mais Étienne reste attaché à sa mission. Il souhaitait créer des programmes encourageant un dialogue ouvert entre la police et la communauté. Il pensait que l'instauration de la confiance était essentielle pour une ville plus sûre. Pendant ce temps, l'art de Malik commençait à être reconnu. Il a mis tout son cœur dans son travail, créant des pièces qui reflétaient son parcours et les luttes de ceux qui l'entouraient. Son art parlait d'espoir, de résilience et de lutte contre l'injustice. Les gens ont commencé à remarquer son talent et il a rapidement été invité à présenter son travail dans des galeries locales. Chaque exposition est devenue une plateforme permettant à Malik de partager non seulement son histoire, mais aussi celle de nombreuses autres personnes qui se sentaient marginalisées. Au fur et à mesure que leurs chemins se croisaient, l'amitié d'Étienne et Malik s'est approfondie. Ils se réunissaient souvent pour discuter de leurs progrès et réfléchir aux moyens de faire la différence. Un jour, alors qu'il était assis dans un café, Malik a suggéré d'organiser des ateliers communautaires. Nous pourrions inviter des policiers et des membres de la communauté à partager leurs expériences, a-t-il déclaré. Cela pourrait aider à éliminer les barrières et à renforcer la compréhension. Étienne a adoré l'idée. Ils ont commencé à planifier ces ateliers, en se concentrant sur la création d'un espace sûr pour des conversations honnêtes. Ils voulaient inviter des personnes de tous horizons, les encourageant à parler de leurs peurs et de leurs espoirs. Ensemble, ils pensaient pouvoir favoriser un sentiment d'unité et encourager l'empathie. Le premier atelier a eu lieu dans un centre communautaire. Le jour venu, Étienne se sentait à la fois nerveux et excité. Il se tenait devant un groupe diversifié de personnes, dont certaines le regardaient avec scepticisme. Mais il inspira profondément et parla avec le cœur. Il a partagé son parcours, ses erreurs et comment son amitié avec Malik l'avait changé. Petit à petit, la tension dans la pièce commença à monter. Malik a suivi, partageant ses expériences d'être jugé et incompris. Ses paroles ont trouvé un écho auprès de nombreux spectateurs. Au fur et à mesure qu'il s'ouvrait, les histoires coulaient et des liens se formaient. Les gens ont commencé à se considérer non plus comme des ennemis mais comme des alliés dans une lutte commune. L'atelier s'est terminé dans des rires et des larmes, et beaucoup sont repartis inspirés. Suite au succès de leur premier événement, Étienne et Malik ont prévu d'autres ateliers, expositions d'art et événements communautaires. Chaque rassemblement rassemblait des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées autrement. Ils ont été témoins du pouvoir du récit et de l'art pour abattre les murs et favoriser la compréhension. En regardant vers l'avenir, les deux hommes ont ressenti un regain d'espoir. Ils savaient que le changement prendrait du temps, mais ils étaient déterminés à le faire. Ils avaient commencé quelque chose de significatif, et ce n'était que le début. À chaque pas qu'ils faisaient ensemble, ils se sentaient plus forts, unis par une vision commune d'un monde où la justice et la compréhension pourraient prospérer. Leur amitié était devenue un puissant outil de changement, montrant que même face à l'adversité, l'espoir et la connexion pouvaient conduire à la transformation. Partagez cette histoire si vous pensez que la compréhension et la compassion peuvent combler le fossé entre les communautés. Laissez un commentaire sur un moment où une conversation a changé votre point de vue et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.